c'est important d'avoir une vision commune à long terme. Ouais. D'avoir un plan, d'avoir des rêves qui sont en commun, au-delà d'élever les enfants. Parce que les femmes en affaires, c'est des personnes en affaires. Maintenant, il faut focuser pas juste sur les femmes en affaires, mais les pensées limitatives. Tu sais, c'est plus la personne et non pas la femme, parce que maintenant, je pense que c'est établi. Depuis les 20 dernières années, Sana et moi, à chaque occasion qu'on a eu d'aller faire des séminaires de croissance personnelle, Ouais. que ce soit Ouais. Tony Robbins et compagnie, on les a fait. Pourquoi? Parce que c'est important justement d'aller peser sur le reset button un petit peu. Chaque chose qui arrive doit être résolue. Donc, quand tu travailles toujours vers la même direction avec une clarté, vraiment, c'est très, très clair où est-ce qu'on veut se rendre dans la vie en tant que couple, bien sûr, en tant que famille et puis en affaires. Donc, Bonjour, ici Olivier Paré, fondateur d'Avego Academy. J'ai la chance d'être avec Sana et Patrice de PMML. Comment bonjour. allez-vous? Très bien, merci. Bien. Toi? Yes, Bonjour, je suis Olivier. vraiment content de vous rencontrer. Deux icônes de l'immobilier. Vous avez bâti ensemble la plus grande agence immobilière de plus de 6 logements et plus et d'hypothèques aussi. Multilogement, c'est une belle fierté et je pense que tout le monde vous reconnaisse pour votre expertise dans l'immobilier, mais aussi pour la puissance du couple que vous avez construit, que vous avez bâti après plus de 20 ans ensemble. Dites-moi, pour les gens qui, on sait en affaires, la business, les affaires prennent beaucoup de place dans la vie de quelqu'un et en même temps, la famille et les relations de couple, c'est tellement une partie importante à garder en tête. Qu'est-ce que vous diriez votre secret ou une chose qui fait en sorte que vous avez pu vous rallier dans les moments qui ont été plus faciles et plus difficiles, qui fait qu'aujourd'hui encore vous êtes épanoui et vous êtes heureux? Y a-t-il un secret qui le Je te laisse distingue? commencer. Bien, en fait, je pourrais dire, on n'a pas de porte arrière d'ouverte. Il n'y a pas le backdoor, là. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. C'est plan. scellé, la porte. Il n'y a pas de porte en arrière. On va en avant. Fait que depuis le début, Patrice et moi, ça fait 23 ans maintenant qu'on est mariés, depuis le début, la porte arrière n'existe pas. Donc, chaque chose qui arrive doit être résolue. Donc, quand tu travailles toujours vers la même direction avec une clarté, vraiment, c'est très, très clair où est-ce qu'on veut se rendre dans la vie en tant que couple, bien sûr, en tant que famille et puis en affaires. Donc, c'est plus facile comme ça, je trouve. Exactement. Puis je pense que le fait d'être en affaires ensemble, je pense que dans chaque couple, OK, c'est important d'avoir une vision commune à long terme. Ouais. D'avoir un plan, d'avoir des rêves qui sont en commun, au-delà d'élever les enfants. Ouais. OK? Parce que souvent, ça, on le voit un peu, là, que les enfants sont partis de la maison, les gens se sont perdus un petit peu, la misère à se retrouver. Puis souvent, c'est souvent parce qu'ils ont tous capitalisé sur la famille, c'est correct, là, de développer puis élever les enfants et tout ça, mais ils se sont oubliés, en tant que couple, mais surtout, ils ont oublié d'avoir des objectifs après que ça soit passé. Fait que, À long terme. à long terme. Puis moi, je pense que c'est important de toujours d'avoir des rêves, peu importe ce qu'on est rendu à long terme, parce que ça te permet de passer à travers les objectifs. Fait que si tes rêves sont ici puis tes problèmes sont là, t'es correct. C'est la journée que tes rêves sont plus petits que tes problèmes, et c'est là qu'on a discuté à passer à travers la vision ou des situations qu'on a présentement. Les gens qui nous écoutent, qui nous disent « Ouais, mais tu sais, je sais qu'il faut que j'aie une bonne vision, on en a une ou on n'en a pas. En fait, c'est quoi? Parce que je pense qu'après plus de 23 ans, plus de 23 ans ensemble, une vision, d'après moi, elle a dû évoluer en 23 ans. C'est quoi vos trucs? Qu'est-ce que vous avez fait pour vraiment vous permettre de remettre à jour cette vision-là? Qu'est-ce que vous faites mensuellement ou annuellement? Ou qu'est-ce qui vous a, les outils, les endroits que vous avez été? Ou c'est quoi qui vous aide à justement vraiment mettre votre vision commune ensemble pour vraiment refaire un reset puis vous en aller vers le prochain sommet, vers la prochaine étape? C'est très facile de parler de vision commune parce que on va souvent parler de choses qui nous excitent, qui nous intéressent les deux. Mais le plus important, c'est de travailler sur soi-même. Et quand on a deux individus très forts avec une vision commune forte, claire, là, ça va bien. C'est juste que si on est trop focusé sur la vision commune, puis il y en a un qui traîne la patte parce qu'il y a des choses à régler, puis l'autre traîne la patte ou peu importe, c'est là où ça peut être un peu problématique. Pourtant, c'est très clair ce qu'on veut accomplir ensemble, mais si on ne travaille pas sur nous-mêmes chacun, c'est un peu redondant, on en entend souvent parler, mais il faut vraiment être aligné avec qui on est. Puis, tu sais, moi, je ne veux pas changer Patrice ne veut pas me changer.
Tu sais, je veux dire, c'est pas moi, je peux juste me changer, je peux juste me contrôler moi, je peux juste contrôler mes pensées, mes émotions, réaligner mes émotions, décider que je vais être bien aujourd'hui, pas que je la file pas la journée aujourd'hui. C'est moi qui décide si je vais la filer la journée aujourd'hui ou pas. C'est la croissance et le développement personnel des individus qui sont dans les couples, en fait, Absolument. Qui est important. Puis d'ailleurs, depuis 20 dernières années, Sana et moi, à chaque occasion qu'on a eu d'aller faire des séminaires de croissance personnelle, que ce soit Tony Robbins et compagnie, on les a fait. Pourquoi? Parce que c'est important justement d'aller peser sur le reset button un petit peu. Vous avez fait ensemble, à oui. deux. Oui, c'est très important. C'est impensable pour nous. Important. Impensable parce que tu ne peux pas aller là-bas, tu reviens, tu n'es plus au même niveau. Là. Et le fait de peser sur pause, nous, ce qu'on aimait, puis d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup apprécié la semaine des entrepreneurs d'Avego, c'est que de prendre une pause, d'aller dans un endroit où il y a une immersion totale pendant une certaine période de temps. Et que nous, par exemple, on va donner l'exemple de Tony Robbins au Business Mastery. On a fait plusieurs, on était aux îles Fidji aussi, mais là, on avait arrêté pendant quelques jours. Et là, on n'a pas le choix dans un environnement. On se met dans des environnements où on doit sortir de là après 3-4 jours avec un plan. Et de peser sur pause et tout oublier le reste, vraiment, ça nous a beaucoup aidé. On fait beaucoup de voyages, bien sûr, et on parle tout le temps. Que ce soit en voyage, tout le temps, on prend des grandes marches sur le bord de la plage, puis on refait constamment. C'est là que les meilleures idées viennent. Oui. C'est quand on paye sur le bouton pause. Parce que j'imagine que pour vous aussi, au quotidien, avec toute la business, les employés, les clients, les fournisseurs, les 5 à 7, les meetings, les conférences, ça va vite. Et c'est pas nécessairement là, justement, qu'on peut prendre le temps de s'arrêter pour penser, prendre un pas de recul, puis regarder notre vie, notre business, puis dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le next step? Puis notre vision, elle était comme ça. Ça se peut-tu que, bon, on va peut-être la changer un peu, on va prendre une autre direction, et c'est normal de faire ça avec la... Constamment. On se remet en question constamment. Puis, en fait, il y a tellement eu de croissance dans les dernières années de notre côté que pour nous, c'est utopique de voir un plan de 5 ans. C'est 1 an, 2 ans, et après ça, on verra. C'est des power plays. En tête à long terme, parce que vous parlez du long terme, surtout le lifestyle que vous voulez avoir, puis pour vous assurer que vos décisions à court, moyen terme vous amènent vers la vie ultime que vous chérissez, que vous rêvez. Oui, exactement. Mais la vie ultime, on veut la vivre quotidiennement, là. OK, ça, c'est important parce que quand on a commencé dans l'immobilier, parce qu'on va travailler fort pendant que ça passe, pendant que c'est là. Mais ça n'a jamais passé. Puis on ne veut pas que ça passe non plus, ça va bien. L'entrepreneur, normalement, va justement se réinventer. Si l'économie va bien, l'immobilier va bien, ça va sans doute tôt ou tard changer, mais vous allez vous adapter. Puis, de par les changements, l'évolution, tout ça, vous allez bâtir, vous allez continuer d'évoluer votre business de façon à ce que ça amène le lifestyle que vous recherchez et la qualité de vie que vous Il faut toujours anticiper, tu sais. Genre, nous autres, on va anticiper parce qu'on est souvent sur le terrain, on n'est pas dans une tour d'ivoire en quelque part en train de voir, tu sais. Je veux dire, au contraire, on est vraiment sur le terrain. Donc, on est capable d'anticiper les mouvements, un peu les besoins des clients et tout ça. Puis nous, c'est toujours un client à la fois, une personne à la fois, une relation à la fois. On est vraiment des gens d'expérience, Patrice et moi. Le matériel, on aime beaucoup les belles choses, mais on est vraiment des gens d'expérience. C'est peut-être pour ça qu'on aime voyager aussi. Et s'entourer dans un bon environnement, mais on est vraiment des gens d'expérience. C'est pour ça que nous, la business, on la vit comme une expérience à plein, à fond. Là. Pour nous, c'est vraiment c'est très le fun pour nous. Oui, l'intensité est très haute, je dirais, ça va bien, là, mais en même temps, c'est une belle expérience en ce moment. Fait qu'on ne veut pas que ça arrête. Alors, on fait des power plays, on sait qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à tel objectif. L'objectif est clair. Le temps que ça va nous prendre, souvent, Sana le mentionne à quelques reprises, puis j'aime tellement ça quand elle dit ça, c'est qu'on ne se complète pas, on se multiplie. Tu as élaboré un peu là-dessus. Oui, bien c'est ça. Patrice n'est pas brisé, moi je ne suis pas brisée. Moi, je n'ai pas besoin de travailler sur mes faiblesses. Il n'a pas besoin de travailler sur ses faiblesses, on n'a pas le temps. Ça prend une vie entière. Et puis, il y a toujours le yin et le yang, c'est ça, exactement. Je veux dire, tu ne peux pas être parfait dans tout. Fait que dans le fond, moi, je vais travailler sur mes forces, lui va travailler sur ses forces, puis après, on va pouvoir vraiment avancer ensemble très fortement, en symbiose, vraiment en osmose. Je veux dire, je vais être capable d'anticiper qu'est-ce qu'il a besoin, lui, la même chose pour moi, puis c'est pour ça qu'on est capable de... On s'est vu, Patrice et Sana, à la Semaine des entrepreneurs, dans plusieurs événements de réseautage, et je remarque souvent que les gens vont vous voir. Souvent, les femmes vont voir Sana, les hommes vont voir Patrice, mais je vois beaucoup de femmes aller voir Sana pour dire
Sana, t'es tellement radieuse, vous avez l'air heureux, tout ça. Et tu sais, je sais que les gens vont vous poser des questions par rapport à votre couple et c'est de ça qu'on va parler à l'ultime sommet de la prospérité. C'est quoi la question qui revient le plus souvent, que les gens vont vous demander? C'est quoi qui revient régulièrement? En fait, ils vont poser la question à Sana, comment tu fais pour travailler avec Patrice la journée longue? La deuxième question. Non, c'est un privilège. Ça a été vraiment, c'est sûr que Patrice est très intense, puis c'est comme ça que je l'aime parce qu'il y a vraiment beaucoup de momentum dans notre vie de couple. Là, je veux dire, c'est le fun, ça bouge, puis c'est le fun. Mais je pense que c'est juste comment tu fais. Non, mais en fait, c'est ça. C'est quoi qu'on fait pour travailler? Le travail, en fait, la blague, parce que... Mais c'est vraiment comment vous faites d'être toujours ensemble. Oui, c'est ça. Puis souvent, les gens, tu sais, de l'extérieur, on voit Pat et Sana, ils sont toujours un côté de l'autre. C'est vrai, des événements partout, en fait, les gens qui nous suivent un petit peu. Mais il y a une vision que, tu sais, c'est sûr que les gens nous voient au gym le matin, on s'entraîne tous les matins ensemble, on vient travailler ensemble, on fait des 5 à 7 ensemble, et ça n'arrête pas. Mais ça, c'est au niveau macro. Mais quand quelqu'un qui passe vraiment la journée à côté de nous autres, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à même heure au gym, qu'on va se donner la main au gym, on s'encourage. Exactement. Oui. On se fait un high five. On se fait un high five, mais justement. Ensuite de ça, on s'en vient au bureau. On a chacun nos bureaux. On ne travaille pas dans le même bureau à côté de l'autre. Non. Et donc, fait que, tu sais, dans le fond, je vais avoir des conversations avec des gens de l'équipe beaucoup plus qu'avec Sana dans une journée au bureau, pour toutes sortes de raisons par rapport aux responsabilités qu'on a chacun. Donc, c'est vraiment, oui, on est ensemble, mais on n'est pas en train de faire la même chose. Oui. C'est ça. C'est ça le secret. Wow, merci. En fait, vous allez être à l'ultime sommet de la prospérité et le mandat qu'on s'est donné, c'est d'inspirer les gens à bâtir des entreprises en couple ou sinon de bâtir des entreprises avec un couple qui est fort. Parce que c'est pas tout le monde qui est en affaires ou qui aspire à ça nécessairement. Alors, vous allez venir partager vos secrets pour être épanoui, être sur la même page, être sur le même mood, la même vision. Vous allez nous parler un peu des défis que vous avez eus et comment vous les avez réglés. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez donner aux gens qui viennent à l'ultime sommet? Bien, pour les femmes, je sais qu'il y a beaucoup un mouvement, les femmes en affaires, mais je pense qu'on peut en parler justement à l'ultime sommet, mais moi, je pense que ça, dans un sens, c'est peut-être un peu réglé parce que les femmes en affaires, c'est des personnes en affaires. Maintenant, il faut focuser pas juste sur les femmes en affaires, mais les pensées limitatives. Tu sais, c'est plus la personne et non pas la femme, parce que maintenant, je pense que c'est établi, on a une chance égale de se partir en affaires. Et oui, la société, elle est comme ça, mais en même temps, je pense qu'on faut prendre sa place. Ouais. Donc, je pense que c'est un petit déblocage qu'il va falloir que les femmes fassent. Il y en a qui ne l'ont pas du tout, ce blocage-là, mais il y en a encore qui viennent me parler et qui me parlent un peu de ça. Ah, mais moi, je suis une femme. Oui, moi, je suis une femme. Comment tu trouves ça, une femme? Je dis oui, c'est sûr que c'est nous qui sommes enceintes, là. C'est encore nous. Fait que oui, il y a ça, puis il y a l'aftermath après. Ouais. Mais à part ça, tu sais, je veux dire, on a vraiment pas mal de chance de nos côtés, puis des fois, les gens sont des fois un peu plus réceptifs même à l'énergie féminine dans le domaine de service. Donc, moi, je pense que ça peut tourner positivement. Puis souvent, peu importe quoi, c'est de trouver l'opportunité derrière ça. Hier, on avait le lancement de notre réseautage d'excellence. On était avec un jeune entrepreneur de 24 ans et on parlait de développement des affaires. Il me disait, moi, à cause de mon jeune âge, c'est plus difficile. Et après 5 minutes, il expliquait qu'est-ce qu'il faisait. Puis tout le monde autour de la table voulait faire des affaires avec lui. Voilà, il s'était imposé lui-même ses propres limitations. Je pense que c'est la même chose. C'est juste de changer notre mindset par rapport à ça. Comme vous allez parler un peu du mindset, du mindset, les mythes, tu sais, OK, est-ce que vous avez une ligne? Est-ce que vous dressez la ligne entre le travail, la maison, ou souper, de quoi vous parlez? On va en parler de ça exactement. C'est quoi les lignes qu'on s'est fait ou qu'on ne s'est pas fait? Ouais. Donc, ça va être intéressant. Il y a beaucoup de mythes par rapport au le couple en affaires. Ouais. On va peut-être les défaire un petit peu. Oui. Je pense que les gens, et surtout avec les réseaux sociaux, les médias, tout ça, idéalisent tout le monde, là, dans un sens. Et il ne faut juste pas se rappeler qu'on est tous des êtres humains. Absolument. Vous avez vos challenges et je pense que vous allez les mettre à la table aussi pour que les gens comprennent que vous n'êtes pas le couple parfait de l'immobilier, vous êtes un couple extraordinaire en immobilier, vous avez vos challenges, puis voici comment on a fait pour aujourd'hui, bien dealer avec ça au quotidien, puis être heureux, puis être épanoui. Exactement. Puis vivre une vie de rêve. Oui, la perfection n'existe pas, c'est un faux standard. Oui. Hein? C'est pas un standard. Fait que les gens, je pense que dans le fond, ça leur donne une excuse pour ne pas faire certaines choses parce qu'ils disent que les autres sont parfaits. Alors, moi, je challengerais ça.
Oh, wow! Alors, à l'ultime semaine de la prospérité, vous allez être là, vous allez parler de comment bâtir un power couple, peu importe que vous soyez en affaires ou non, en couple. Ça sera un honneur et un plaisir de vous avoir sur le Un stage. plaisir. Alors, on se voit au sommet? Au sommet, on va passer la fin de semaine complète là-bas parce qu'on va apprendre, nous aussi. Il y a beaucoup de conférenciers intéressants. On va passer les 3 jours là à apprendre et ça va être une Et on se voit aussi le samedi soir à la soirée platine parce que vous allez être avec nous autres. Jusqu'aux petites heures du matin. Jusqu'aux petites heures du matin. Alors, c'est votre chance. Si vous n'avez pas encore dansé avec Sana et Patrice, ça se passe à la voûte à la soirée On platine. est très intense. Ça va être exceptionnel. Merci, Olivier. Alors, merci. On se voit au sommet. Merci et à bientôt.